Bonjour, je m'appelle Segar et bienvenue à la première émission de Allo Pondichéry. On va voir dans cette émission l'histoire de la ville de Pondichéry. La ville est située à peu près 150 km de l'aéroport international de Chennai, au bord de la mer Golfe du Bengale, et entourée par l'État de Tamil Nadu. La majorité de la population parle le tamoul et le français. En raison de la migration des populations des États voisins, il y a des personnes qui parlent d'autres langues indiennes comme le telugu, le bengali, le kannada, le hindi et le malayalam. La ville était sous contrôle de plusieurs pays européens depuis 1600. Le Portugal était le premier pays européen à débarquer à Pondichéry. Donc, le nom de la ville est enregistré en version portugaise comme Pondichéria pour la première fois dans la carte de l'Inde datée de 1554. Avant les établissements coloniaux par les pays européens, on croit que la région était gouvernée par de nombreuses dynasties locales, comme la dynastie des Pallava, la dynastie des Chola, la dynastie des Pandya, l'empire de Vijayanagar et ensuite le règne du sultanat de Bijapur. Comme les Hollandais et les Anglais, les Français voulaient établir leur commerce en Inde. En 1668, ils ont commencé leur premier comptoir à Surat par la Compagnie française des Indes orientales sous le règne du roi Louis XIV. Et en 1669, la compagnie a établi un autre comptoir à Machilipatnam. Comme ça, les Français ont commencé petit à petit leur établissement en Inde. En 1673, ils ont acquis la zone de Pondichéry du sultan de Bijapur. En 4 février, un officier français appelé Bélanger de l'Espinay prend résidence dans la loge danoise de Pondichéry. C'est le début de la période française de Pondichéry. En 1674, le premier gouverneur François Martin commence la construction de la ville et sa transformation d'un port de pêche en un port important. Les Français ont ultérieurement acquis la zone de Chandernagore en 1686, de Maye en 1721, de Yano en 1725 et de Karikal en 1739. Entre-temps, les compagnies anglaises et les hollandaises des Indes orientales avaient déjà leur fort comptoir en Inde. Les Français n'ont donc pas pu rivaliser avec eux. Par conséquent, ils perdent leur puissance à Surat et à Machilipatnam. Les Français sont alors en conflit constant avec les Néerlandais et les Britanniques. En 1693, les Néerlandais prennent et fortifient Pondichéry. Les Français regagnent la ville en 1699 par le traité de Ryswick. Au début du XVIIIe siècle, la ville de Pondichéry est dotée d'un plan en damier et s'accroît considérablement. Des gouverneurs comme Pierre-Christophe Lenoir et Pierre-Benoît Dumas agrandissent de la ville. En 1761, Pondichéry est rasée par les Britanniques et la ville reste à l'état de ruine pendant 4 ans. Les Français perdent ainsi leur emprise sur l'Inde du Sud. En 1765, Pondichéry est rendu à la France après un traité de paix avec la Grande-Bretagne. Le gouverneur Jean Las de Lauriston rebâtit la ville.
Entre 1770 et 1814, Pondichéry change plusieurs fois de main entre la France et la Grande-Bretagne. La France ne reprendra possession des comptoirs qu'à partir du début de l'année 1817. Cependant, Pondichéry a déjà perdu beaucoup de sa gloire passée et Chandernagore perd son importance commerciale au profit de Calcutta. Depuis 1919, les Britanniques étaient confrontés à des vagues de nationalisme en Inde qui demandaient l'indépendance et le départ immédiat des Anglais. Enfin, les Anglais ont proclamé l'indépendance de l'Inde le 15 août 1947. De l'autre côté, les Français continuent à régner sur leur territoire en Inde. En 1948, un accord entre la France et l'Inde permet un vote dans les possessions françaises afin que les gens déterminent leur avenir. Puis en 1950, la ville de Chandernagore est rendue à l'Inde. Le 18 mars 1954, les membres de l'exécutif municipal, les membres du Parti socialiste, notamment Édouard Goubert et 7 communes attenantes, proclament leur décision de fusionner toutes les possessions françaises avec l'Union indienne sans passer par un référendum. Et par la suite, le 31 mars 1954, les dirigeants du Parti socialiste hissent le drapeau national indien sur un poste de police à Netapakan et y installent un gouvernement provisoire. En novembre 1954, les 4 établissements de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yangon sont transférés de facto à l'Inde. Si la France conservait les 5 comptoirs, c'était pour montrer qu'elle était restée une grande puissance mondiale, même si les cartes étaient en train de changer. Et finalement, après le départ des Français en 1963, le gouvernement de l'Inde a créé Union Territory of Pondicherry, englobant les 4 anciens établissements français, et rendu la ville sous contrôle direct du gouvernement central. Ainsi, les 4 établissements qu'on voit aujourd'hui sont devenus l'Union Territory of Pondicherry. La colonisation de 3 siècles a pris fin, mais la culture et le mode de vie français existent toujours dans la ville. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. On voit le reste à la prochaine vidéo. Merci, à tout à l'heure.